Alors, yo. Donc c'est juste qu'il y a un mec qui m'écrit par texto, donc déjà ça me saoule qu'on me contacte par sur mon téléphone, et qui m'envoie yo. Voilà. Donc ça commence très bien la conversation, je sens que ça va être sympa. Euh, juste pour vous dire que j'ai tellement de trucs à vous dire que j'ai pris des notes sur mon écran là. Donc du coup, ce que je veux vous raconter aujourd'hui, c'est vendredi, dernier jour de la semaine. La Game Jam 17 qui se termine après demain soir, on va en parler 2 minutes. Le guide collector qui est encore en promo jusqu'à demain soir, on va en parler. Je vais vous remontrer la démo de ce que j'ai développé et que vous pouvez avoir dans le guide. L'atelier image, c'est l'objectif que je m'étais fixé en début de semaine, réussi, donc c'est un des fondamentaux. Donc je vais vous montrer ce que j'ai codé aussi et ce que contient cet atelier. Et ensuite, on va parler de programmation réseau. Je vais vous parler du programme de l'atelier 49 qui va démarrer la semaine prochaine. Et je vais vous dire ce que c'est qu'un multi-user dungeon et je vais vous expliquer ce qu'on va faire ensemble. On va faire un truc assez cool si j'y arrive, si j'ai réussi mon objectif. Ça va être assez sympa. Donc c'est maintenant là après le générique. Donc c'est parti pour la Game Jam 17, elle se termine après demain soir, il y a 56 inscrits, il y a 11 qui ont déjà rendu leur travail. L'idée c'est de créer un jeu sur le thème de FTL. FTL c'est un jeu culte qui a fait du bruit dans le domaine du jeu indépendant. Et l'idée c'était d'en prendre l'essence, de le désosser, là, on enlève tout ce qu'il y a dedans et on regarde. Il y a une time map, il y a de l'interface graphique, il y a des timers, il y a des machines à état, il y a des listes avec des membres du personnel, etc. Et du coup, j'ai fait un guide de programmation qui vous explique tout ça, tout le dépiotage avec du code et tout ça. Et j'ai même fait une version collector du guide avec des vidéos bonus. Mais vous avez, si vous êtes premium, l'intégralité du guide premium qui est disponible. Le version collector, c'est uniquement si vous voulez soutenir Gamecoder et avoir des petits trucs en plus, notamment la possibilité de télécharger les vidéos sur votre disque dur et le guide au format PDF, comme ça vous n'avez plus besoin de venir sur le site. Et puis voilà, il y a plus de combien? Il y a plus de 40 guides qui se sont vendus en un peu plus d'une semaine, et donc je remercie tous ceux qui ont joué le jeu, d'autant plus que près du tiers ont payé plus que les 9,90 qui est le prix minimum demandé, et le guide passera à 19,90 après la Game Jam, donc lundi. Donc vous pouvez encore y aller, vous allez tout simplement sur la page de la Jam, vous cliquez ici pour accéder au guide, clac, et ensuite vous avez tout ce qu'il faut là en dessous pour acheter la version collector. Et sinon, vous avez la version gratuite en dessous avec tout ce qu'il faut. Et voilà. Et pour cette jam, j'ai codé en 1 heure. Je vous l'ai mis sur YouTube la semaine dernière. J'ai codé en 1 heure un prototype de jeu qui pourrait vraiment servir. D'ailleurs, j'ai envie de l'utiliser comme base pour pouvoir coder quelque chose de plus et y mettre des graphismes. L'idée, c'était d'avoir des membres d'équipage qu'on peut sélectionner, des systèmes qu'on peut sélectionner, le même fonctionnement que dans FTL, où on peut baisser des trucs, on peut baisser un système. Par exemple, le système Weapons. Hop, je l'augmente de 2, bah, ça me baisse mon réacteur. Ok. Si je veux, j'enlève les sensors. J'enlève les boucliers, bah, je récupère du réacteur, donc ça permet, je peux même avoir mon réacteur à fond, voilà. Donc voilà, tout ça, ça permet d'équilibrer pas mal de choses. Ce que j'avais aussi programmé, c'était qu'on pouvait avoir un accident dans un des systèmes. Donc par exemple, ce système-là, le engine, il a plus que 74% de points de vie, l'équivalent de points de vie. Et donc je peux envoyer un membre, par exemple Tom, je fais goto, il a un certain temps, donc je vous fais la démonstration de comment on gère des timers comme ça. Hop, et quand il arrive dans le système, il répare. Vous voyez que là, ça se répare ici. Et le système passe en blanc. Voilà, c'est tout ce que j'ai développé en 1 heure, mais c'est bien, et il y a 270 lignes de code, je crois. Et vous avez tout ça dans le guide, et puis la vidéo la semaine dernière, ou non, il y a quelques jours, où je vous passe en accéléré tout mon dev de 1 heure. Ça, c'est pour la jam. Et donc je retourne sur mes notes parce que je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Ça c'est pour la jam, donc je vous ai fait la démo du guide collector. L'atelier image qui vient de sortir, donc c'est dans la formation base de programmation. Alors quand je dis atelier image, c'est le fondamental image du bootcamp. L'idée c'est que
Vous avez en gratuit dans ma formation les bases de la programmation en 3h10 de vidéo. Vous n'allez pas mettre 3h10 à apprendre à programmer, je le répète pour les clowns qui m'envoient des messages sur Facebook. Pixel et Origin, qui est un atelier théorique avec un petit peu de prog, mais pas complètement, on rentre pas dans le détail, sur comment ça fonctionne les images, les sprites, comment on les passe du disque dur à la mémoire, de la mémoire à la carte vidéo, etc. Et ensuite, un petit atelier pour pouvoir manipuler une image et voir comment on manipule des variables et comment grâce à ça on donne vie à un jeu vidéo. Ensuite vous avez l'atelier Casse-Brique qui lui est premium, et ensuite vous avez le Bootcamp Love 2D, donc c'est les clés du moteur en 4 fondamentaux. La game loop, là c'est le truc qu'il faut absolument maîtriser. Les images, on fait un focus sur les images, je vous remontre tout, puis ça vous sert de pense-bête, vous pouvez venir piocher dans l'atelier. Je vous montre comment on affiche des images, comment on gère les coordonnées des images et tout ce qu'on va gérer, c'est-à-dire comment on donne vie à des images. Je vous montre comment donc on charge les images du disque dur, je vous montre comment on les affiche une après l'autre pour faire du frame par frame, pour faire une animation. Je vous montre comment on découpe aussi une image en plusieurs morceaux, c'est-à-dire vous avez tous vos sprites, tous vos dessins dans une seule image et vous dessinez uniquement des morceaux. Tout ça, après l'atelier son et l'atelier contrôle qui va arriver. Donc là, ça va être juste un pense-bête de toutes les commandes pour lire le clavier, la souris et le joystick. Je vous fais la démo de ce que j'ai codé pour vous. Donc il y a le Simple Animation qui vous montre voilà, comment on fait une animation avec un timer. Et vous voyez, en 2 images. Et la même chose, et vous voyez aucune différence, avec une sprite sheet, sauf que là, en fait, c'est pas une seule image. Enfin, c'est pas une seule image par frame, c'est une image qui contient toutes les frames. Et si j'arrive à lancer Pixel Edit, s'il veut bien s'ouvrir, voilà. Je vais vous ouvrir le truc. Voilà, là les 2 images, elles sont stockées. Donc du coup avec Pixel Edit par exemple, on peut s'amuser à tester son animation. Voilà, en bas à gauche. Alors, vous le voyez sûrement pas à cause. Hop, voilà. Et je vais réduire ça. Voilà, on peut tester son animation dans Pixel Edit. On a du coup sa sprite sheet qui est prête. Et ensuite, on affiche un bout de l'image, un autre bout de l'image. Donc tout ça, je vous l'explique dans le bootcamp. On est d'accord? Ensuite, ce que je veux vous dire, c'est que je prépare l'atelier 49. Et oui, déjà 49 ateliers. L'atelier 49, il va parler de programmation réseau. Et ouais, c'est le Graal que tout le monde attend. Tout le monde veut pouvoir programmer... Ah, mon stylo. Tout le monde veut pouvoir programmer la semaine prochaine, dès la semaine prochaine, en à peu près 10 jours, un serveur de type World of Warcraft pour coder le prochain MMORPG qui va défoncer sur le marché et que tout le monde attend parce qu'il est tellement mieux que les autres où ils sont juste 2000 dans l'équipe et il y a à peu près 4000 serveurs ou 8000 serveurs qui tournent dans le monde entier. Tout ça c'est de la merde, on va juste reprogrammer le truc alors qu'on ne sait pas encore programmer et puis c'est cool. Moi tu m'expliques le truc, tu me fais un atelier de comment on fait un MMORPG et puis moi je me démerde, t'inquiète pas, de toute façon toi t'es un gros con. Je suis le meilleur programmeur du monde mais je ne le sais pas encore. Je l'ai dit par contre à mes amis. Voilà pour la petite anecdote. Du coup, nous, petits programmeurs qui savons ce que c'est que de programmer, petits programmeurs qui avons mis des mois à comprendre comment programmer déjà un premier jeu vidéo en 2D sans client-serveur, sans rien du tout et sans shader et sans 3D, on va nous tous ensemble faire un petit truc beaucoup plus sympa, c'est-à-dire qu'on va être raisonnable et on va développer un serveur. Mais un serveur qui ne va pas faire grand-chose. Mais on va le développer ensemble. Moi, ce que je veux faire avec vous, c'est développer un serveur. Donc ce serveur, je veux par exemple pouvoir le faire autant en Lua qu'en C#. Pour vous montrer que on est dans de la programmation. Je vais éternuer, attention. Non. Oui. Ah, voilà, c'est fait. Prochain dans 15 minutes. Tout ça pour vous dire que voilà, c'est pour montrer qu'on fait de la programmation fondamentale et que on s'en fout du moteur, on parle que de langage là. Vous voyez qu'il n'y a pas écrit Unreal Engine ou Unity. On parle que de langage. Donc on va faire un serveur. Ce serveur, il va être capable, ce que j'aimerais bien, de gérer donc des connexions, c'est-à-dire que il va être capable de recevoir des connexions de clients que vous allez devoir développer.
et je vais vous montrer comment on fait. Donc client, s'il n'y a pas de S, ici. On va recevoir des connexions de clients. Ce serveur, je voudrais qu'il soit capable de gérer une map. D'accord, une map avec une grille tout simplement. Et que le client puisse se déplacer dans la map, dans les 4 directions. Et d'avoir l'info, donc il va y avoir un échange ici, de l'info où il se trouve dans la map. Et les autres verront aussi dans la map s'il y a quelqu'un déjà. Donc voilà, moi j'ai jamais programmé ce genre de truc, ça va être donc super cool parce que je vais découvrir avec vous et je vais tout vous expliquer, vous connaissez le principe. Je vais tout vous expliquer, je vais vous donner les liens de tous les cours que j'ai lus, je vais vous faire développer des choses de manière le plus simple possible, le plus désossé possible, léger possible. On enlève tout ce qui est chiant, tout ce qui a aucun rapport avec ce qu'on veut faire. On va faire en quelques lignes de code un petit client l'UA, on va faire en quelques lignes de code un serveur l'UA ou C#, on va recevoir les connexions et ce que j'aimerais faire avec vous, qui serait super cool, ça serait d'avoir mon propre serveur, d'avoir un serveur GameCoder. Alors ça je sais pas si je vais réussir à le faire, je l'annonce parce que comme ça du coup ça me met la pression. Je voudrais avoir un serveur GameCoder et du coup vos clients ils pourront se connecter au serveur GameCoder et si vous arrivez au bout de la map, ça va vous enregistrer dans un Hall of Fame, d'accord? Dans un top, un top de ceux qui ont réussi à arriver au bout de la map. Et du coup, j'aimerais que sur le site s'affichent les pseudos, enfin le pseudo que vous aurez rempli et que vous aurez envoyé avec votre client. J'aimerais que ça affiche les pseudos de ceux qui ont réussi à aller au bout de la map. Alors ça va être une toute petite map, hein. Il y aura une map et il faudra arriver à un point. Donc du coup, votre client, vous pourrez le développer soit 100% texte, comme on fera, soit graphique, avec où on verra la map, etc. Donc l'idée, c'est que vous soyez capable d'arriver au bout de mon serveur, parce que de toute façon, mon serveur, il faudra s'y connecter pour pouvoir, vous saurez le programmer, je vous apprendrai à programmer votre propre serveur, mais il faudra être capable de se connecter au serveur de GameCoder. Et ce que j'aimerais arriver à faire, c'est un truc vraiment sympa, moi, enfin que je trouve sympa moi, hein. Y en a qui peuvent trouver ça naze, mais moi je trouve ça cool. C'est de faire tourner mon serveur en Love 2D sans du tout d'interface graphique sur mon serveur à moi, celui qui héberge GameCoder, donc en ligne de commande. Et du coup, comme c'est du Love 2D, je pourrais très bien avoir une version graphique du serveur que je peux faire tourner sur mon ordi là et m'y connecter depuis des ordis de la maison, où on verrait le serveur qui affiche des trucs et tout ça. Et aussi avoir une version complètement dépouillée texte que je pourrais faire tourner en Lua tout court, mais l'idée ça serait qu'il y ait le Love 2D derrière, que je peux faire tourner sur mon serveur qui est un serveur sur une stack cloud Bitnami avec du Linux. Alors, je sais pas si je pourrais le faire. Sinon, je ferais du Lua pur. Voilà, l'idée c'est que voilà, j'arrive à faire tourner mon serveur en Lua sur mon serveur web. C'est cool, non? Et tout ça pour vous dire que ça va être quand même pas mal compliqué. Il vaut mieux que vous ayez des bonnes bases. Donc, et il faut bien avoir suivi pas mal d'ateliers avant d'attaquer ça. Et du coup, la deuxième phase de cet atelier, donc ça sera l'atelier 50 je pense, c'est que le donjon 3D qu'on est en train de coder en monogame, on va le connecter au serveur, on va récupérer la map, on va afficher la map en 3D et on sera capable de se déplacer dans cette map là en 3D case par case. Donc on va mixer en fait, on va faire la connexion, on va faire la jonction de un atelier théorique, pratique, mais avec du langage de script, machin, tout ça, et un atelier gameplay qu'on est en train de faire dans un parcours bien précis, qui est le parcours C# monogame. Et j'ai un dernier truc à vous dire qui est super cool. J'aimerais répondre à vos questions vocalement. Enfin, c'est pas que c'est vos questions qui seront vocales. Ce que j'aimerais, je trouve que ça serait plutôt sympa, interactif. Ça donnerait un peu du corps à vous, à votre existence, puisque vous me posez des questions des fois par commentaire. Vous me laissez aussi des témoignages texte. Il y en a qui doutent encore des témoignages que je reçois sur GameCoder. L'idée, c'est que j'ai mis en place un répondeur qui est capable de recevoir 20 messages par mois. Donc, je l'ai mis en place aujourd'hui, donc le 28 septembre, donc du 28 au 28 j'imagine. Vous pouvez y aller, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, vous pouvez y aller et me laisser un message. Alors s'il vous plaît, me laissez pas un message tout pourri, parce que vous allez prendre la place de ceux qui ont une vraie question à poser. Vous pouvez me poser des questions auxquelles j'essaierai de répondre sur YouTube. Je ne répondrai pas à toutes les questions, mais je sélectionnerai des questions
qui, je pense, sont pertinentes à répondre sur YouTube. Donc je passerai votre message sur YouTube, donc on entendra votre voix. Donc ne laissez pas votre email, votre adresse, je peux couper, mais perdez pas du temps à me donner votre email. Vous pouvez le laisser d'ailleurs dans le formulaire au moment de laisser le message. Vous me posez une question, et cette question, bien sûr, il faut qu'elle soit traitable oralement sur YouTube. C'est-à-dire, m'envoyez, me dites pas, va voir sur HTTP machin mon code source parce que la ligne 2, ça m'affiche erreur nil value machin. C'est pas du support que je veux faire. C'est David, comment on programme un jeu de ce genre. David, j'ai des difficultés dans tel domaine. David, je ne sais pas faire ça, je n'y arrive pas, j'échoue je ne suis pas assez motivé. Posez-moi ce genre de questions, témoignez un petit peu. Je crois que c'est 90 secondes le message, essayez de réduire à 1 minute. Et j'y répondrai, ça me ferait vraiment plaisir d'y répondre par YouTube. Donc du coup, ça va être peut-être rapidement plein le répondeur, si vous êtes nombreux à regarder cette vidéo. Mais voilà. Il y aura tous les mois comme ça des séances de répondeurs, et vous pouvez aussi me laisser des témoignages sur la formation Gamecoder. Vous avez suivi la formation Gamecoder, ça vous a plu, vous avez fait de gros progrès, ça vous a débloqué, vous avez pu créer votre premier jeu grâce à ça, vous avez compris des choses que vous n'aviez pas compris avant. Laissez-moi un message vocal et je le mettrai dans les témoignages sur Gamecoder, et ça aura encore plus de valeur que les témoignages texte que je reçois régulièrement. D'ailleurs, il faudrait que je récupère tous les témoignages que j'ai reçus récemment pour les mettre sur le site. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc dans la description de la vidéo, tout ce qu'il faut pour me laisser un message, pour commencer ma formation, suivre ma formation Gamecoder. Il y en a qui disent comment on suit ta formation. C'est pas faute de vous dire 12 milliards de fois gamecoder.fr, coder C-O-D-U-R. Si vous n'arrivez déjà pas à m'écouter et à lire la description du vidéo, oubliez la programmation, ça va être compliqué pour vous. Voilà, écoutez bien ce que je dis. Des fois c'est un petit déclic que vous devez avoir. Lisez tout, écoutez les choses, arrêtez d'être dans votre mode à la noix de je veux tous les trucs instantanément. J'ai l'habitude d'avoir un téléphone où je tape sur 3 putains de boutons et j'ai une vidéo YouTube à la con et un truc de chat qui démarre, et puis 2 secondes après je change. C'est un mauvais état d'esprit. Si vous voulez être programmeur de jeux vidéo, il va falloir changer, il va falloir revenir aux bases, il va falloir revenir au j'ai le temps, j'ai plusieurs heures devant moi, je lis tout, j'essaye de comprendre, j'accepte l'effort, j'accepte que je vais passer beaucoup de temps sur un sujet et non pas zapper pour aller voir du Facebook et tout pour me faire plaisir pendant très rapidement parce que oulala j'ai trop réfléchi. Donc voilà, changez d'état d'esprit, arrêtez de me demander comment on fait ci, comment on fait ça, et puis je vais répondre à monsieur qui m'a envoyé Yo, qui a priori ne m'a pas répondu à ma gentille question que je lui ai posée juste derrière. Dommage, j'aurais bien voulu discuter avec lui. Croyez en vous, bon code, salut.